Je pense que tout comme moi, au moins la plupart d'entre vous, vous ne parviendrez pas à mémoriser ces dates qui nous ont été annoncées et qui vont marquer tout le cheminement de notre année liturgique. Elles ne sont pas tellement là pour que nous les mémorisions, mais elles veulent dire combien nous voulons vivre cette année au pas de Dieu, avec Dieu, nous unir à ce mystère de notre rédemption. Le Christ est venu à Noël et nous solenniserons Pâques, c'est tout le mystère de l'incarnation, de la passion, de la résurrection, de la gloire. Le Christ est venu comme sauveur pour tous. Pour tous. Dieu nous aime et Dieu aime tous les hommes, qui que nous soyons. Et la tradition a voulu l'exprimer de manière attachante à travers les mages tels qu'ils nous sont représentés. C'est seulement vers le 8e siècle à peu près qu'on a donné un nom à ces mages. Melchior, Gaspard, Balthazar, et puis on les a représentés. Melchior, l'Européen, Balthazar, l'Africain, Gaspard, l'Asiatique. À cette époque, c'était les seuls 3 continents que l'on connaissait. On s'est plu aussi à montrer un Melchior comme ayant déjà un âge avancé, Balthazar, un âge mûr, Gaspard, plus jeune. Tout cela pour nous dire que le Christ est venu sauver les hommes de tous les lieux, de tous les âges, pour tous. Il est la lumière du monde, il est le sauveur de tous. Alors bien sûr, ces mages nous disent quelque chose. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est la question qu'ils posent. Ce sont des chercheurs sincères, que rien n'arrête. Ça veut dire que, quel que soit leur statut, leur richesse, leur science, ils ont conscience qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qui seul peut combler leur cœur. Alors ils sont en quête et rien ne va les arrêter. Il faut trouver ce roi. Ils vont trouver ce roi, se prosterner devant lui et leur offrir leur présent. Nous nous souvenons de cette interrogation. Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? C'est la question que Jésus va poser à André et Jean au début de l'Évangile. Que cherchez-vous? Cherchez, cherchez et vous trouverez. Alors, la question elle nous est posée aussi, est-ce que nous cherchons le ciel ou la terre? Les plaisirs du monde ou les réalités célestes? La perle rare, le trésor caché ou les biens de ce monde? Notre fondateur Jean-Léon Le Prévost disait « Qui a Jésus a tout ». Alors c'est là, naturellement, qu'il faut faire porter nos efforts. Qui devons-nous chercher? Le trésor par excellence, Jésus. Et cette question de Dieu, elle taraude encore l'intelligence et le cœur de bon nombre de nos contemporains. Face à ce mystère de l'enfant roi, il faut choisir où on va vers lui pour se prosterner et adorer, ou bien on s'efforce en quelque sorte de l'effacer de notre vie pour éviter tout bouleversement et revendiquer notre indépendance. C'est clair que ce petit enfant, si petit soit-il, si fragile soit-il, apporte avec lui bien des bouleversements, des chamboulements. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette étoile, elle brillait pour tous, elle pouvait être vue de tous. Encore fallait-il ne pas sombrer dans le ronronnement quotidien,
ni s'enliser, se complaire dans la médiocrité. J'aime ces mots qu'a cité le pape François l'an dernier, qu'il reprenait d'un des pères de l'Église. « Tandis que les mages marchaient, Jérusalem dormait. » Est-ce que nous marchons ou est-ce que nous dormons? Notre regard reste-t-il figé sur des horizons terrestres ou bien s'élève-t-il vers le ciel? Notre cœur est-il comme sclérosé ou ouvert à la nouveauté? Marchons-nous ou dormons-nous? Dans la parole de Dieu, il y a des passages magnifiques, et je vous en cite deux qui correspondent vraiment à cette démarche des mages. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et dans le livre du Deutéronome, il est écrit « Tu rechercheras le Seigneur ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Tu le trouveras. Vous voyez, l'étoile s'est cachée. Qu'ont fait les mages? Ils ont persévéré. Ils sont allés jusqu'à la capitale du royaume. Et ils questionnent avec ténacité, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors, comment cherchons-nous Jésus? Nous aussi. Avec ténacité, persévérance, de manière laborieuse, parce que ce périple des mages a été quand même toute une aventure, que de défis à relever, à surmonter. Nous sommes dans un monde d'immédiateté. On a l'habitude d'avoir tout finalement très vite. Et on pourrait être là à chercher Dieu et puis, comme si on allait questionner l'intelligence artificielle et puis que, pof, ça y est, on nous donne toutes les réponses satisfaisantes. Et on a ça un peu dans notre prière. Quand on cherche Dieu dans la prière, on prie Dieu, puis on a l'impression que rien ne se passe. L'impression que rien ne se passe. Parce qu'on voudrait que tout de suite, là, Dieu se fasse sentir à nous. Rien ne se passe, alors nous, on passe à autre chose. Quand on voit la démarche de ces mages qui s'inscrit dans la durée, dans ce long périple, mais non, la recherche de Dieu, c'est tout un cheminement qui implique justement persévérance, ténacité, courage. Et puis l'autre dimension aussi qui est très importante, finalement la démarche de ces mages venus d'Orient, eh bien, elle est désintéressée. Nous, on est là dans un univers où on voudrait que ça nous serve à quelque chose. Alors oui, aller à Jésus, aller comme les mages jusqu'à la crèche pour trouver un roi, qui va nous être utile à quelque chose, qui va être capable de nous prédire je ne sais quoi. Non. On peut penser, et les études le montrent, qu'à ces périodes de l'année, il y en a qui ne manquent pas de clients. Ce sont les astrologues. Je voyais ça il y a quelque temps dans un article là. Où il paraît qu'il y a quelque chose comme 10 000 astrologues en France. Le nombre de gens qui vont chercher là auprès d'eux des réponses, toutes sortes. Voilà. Est-ce que mon couple va durer cette année? Est-ce que mes finances vont s'améliorer? Que sais-je encore? On va pas à Jésus pour avoir des réponses comme ça. Les mages ne posent pas de questions quand ils arrivent à la crèche. Ils ne sont pas là à dire « Jésus, est-ce que tu peux nous dire si on va bien rentrer? Quel sera notre avenir ?» Non. Cette démarche de la gratuité, mais cet enfant, c'est l'enfant roi, c'est Dieu. Je me prosterne, j'adore, je m'émerveille. Tout au long de cette année nouvelle, pour nous, l'étoile brillera, n'en doutons pas. Il ne s'agira pas de scruter la voûte céleste pour s'imaginer y lire comme notre avenir. Cette étoile se lèvera chaque matin, traçant finalement au milieu du monde en notre vie
cette ligne de partage entre la lumière et les ténèbres. Elle nous montrera le chemin, elle nous guidera pour que sans cesse nous soyons à trouver Jésus, près de Jésus, à nous prosterner, à l'adorer. Lorsque les mages arrivent, ils ont cherché, ils ont trouvé, eh bien, que nous dit l'Évangile? En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Il faut essayer de se mettre à leur place. Ils ont fait tout un périple comme ça. Ils cherchaient un roi, le roi des rois. Et ils arrivent, ils voient la Sainte Famille. Ils voient l'enfant, Marie, Joseph, la Sainte Famille, un enfant. Que ça? Que ça? On a fait tout ce périple simplement pour ça? Pour un enfant si fragile? C'est lui le roi des rois? Et voyez, avec une sobriété extraordinaire, l'Évangile nous dit simplement, ils arrivent, ils se prosternent. Ils se prosternent devant lui. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de question, non, ils arrivent, ils se prosternent. Alors nous aussi, il y a une leçon derrière ça, parce que les mages s'attendaient à trouver sans doute tout autre chose. Et nous, des fois, quand nous allons vers Dieu, nous cherchons un peu un Dieu selon nos catégories et on ne trouve pas toujours Dieu là où quelque part on s'imaginait le trouver. Dieu est présent, vraiment présent, à commencer dans le cœur de ceux qui nous entourent. Dieu est présent dans notre monde, il faut ouvrir nos yeux, tout n'est pas sombre, tout n'est pas cataclysmique, catastrophique. Voilà, évidemment qu'il y a tout ça, mais, il n'y a pas d'étoiles dans notre ciel, il n'y a pas de belles choses, il n'y a pas de joie. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr que l'étoile brille et nous conduit jusqu'au Christ. Encore une fois, Dieu est présent dans notre cœur, dans le cœur de tous ceux qui nous entourent, particulièrement des petits, des pauvres. Je repense à ce parallèle parce que peut-être que vous n'y pensez pas. On pourrait résumer la démarche de ces mages à l'arrivée. Ils virent et ils crurent. Ils virent un enfant, ils crurent. Qui sont en présence de Dieu, ils s'adorent. Ils se prosternent, ils adorent. Ils virent et ils crurent. Ça vous rappelle rien, ça? Ils virent et ils crurent. Vous mettez ça au singulier. Il vit et il crut. Saint Jean, qui entre dans le tombeau du ressuscité, qui voit quoi? Qui voit quoi? Des linges. Et il croit. Les mages, ils voient quoi? Un enfant. Petit. Ils voient et ils croient. Alors nous, finalement, nous sommes là en cette Eucharistie, que voyons-nous? Qu'allons-nous voir? Le même enfant que celui de la crèche à Bethléem, le même que celui qui a été mis au tombeau et qui est ressuscité, qui va se rendre présent dans ce sacrement de l'Eucharistie, derrière, caché en quelque sorte, derrière l'hostie. Mais il sera là, vraiment présent. Nous allons voir, nous allons croire, nous allons adorer et rien normalement ne devrait plus être comme avant.